Accrochez-vous, on se cramponne au siège. Les énergies du moment, je pense que le bon terme, c'est cru. C'est pas un bon temps pour les rêveurs, clairement. Là, c'est un temps de décision, d'action, de lucidité. De lucidité profonde. Donc là, en ce moment, si je palpe par exemple ce que j'ai en consultation actuellement, c'est beaucoup de masques qui se lèvent. On voit les choses telles qu'elles sont, mais du coup sans les lunettes roses, les fameuses lunettes roses. Pas forcément dans le sens où on enjolivait les gens, par exemple, je me rends compte que la personne que j'aimais en fait est pas celle que je pensais être, et ça. C'est même par rapport à soi-même, c'est-à-dire à un moment donné, faut se regarder le nombril, mais de façon lucide. Lucide, quand on a des énergies un peu rêveuses, c'est un peu une agression d'être lucide. Ne me montre pas la réalité. Non, je veux pas. Du coup, les énergies actuelles, elles sont difficiles pour les gens qui vivent un peu dans leurs émotions ou dans la façon dont leur schéma émotionnel se met en place habituellement. C'est ce côté où ils vont pas trop vouloir sortir de leur zone de confort. Ils ont une façon de voir les choses qui est celle-là, elle est comme elle est valable, j'en changerai pas, tu vois. Là, l'énergie leur demande de changer, dans le sens où la vision des choses qu'ils ont, c'est pas qu'elle est négative ou qu'elle est fausse, c'est qu'elle reste à parfaire. Elle manque de lucidité tout de même. Et donc du coup, pourquoi on met de l'énergie crue en face ? C'est parce que l'énergie crue, c'est indubitable. Donc c'est-à-dire que il n'est pas question de comparer, quelqu'un qui a un point de vue sur les choses et quelqu'un qui en a un autre, et au final on peut se dire let's agree to disagree, genre mettons-nous d'accord de pas être d'accord. Tu vois ce que je veux dire ? Ça, c'est pas possible. Là, il y a des personnes qui vivent dans leurs émotions, qui vivent vraiment dans leur petite tête. Et là où d'habitude elles étaient entourées de personnes qui vont leur donner des interprétations, genre la personne qui vit dans sa tête, quelqu'un en face qui vient, moi je pense que nanani nanana, là il n'y a pas de discours, on va montrer des choses de façon indubitable. J'ai du mal à vous trouver des exemples, j'en ai, mais je peux pas vous balancer la vie privée des gens comme ça, donc on va respecter ça. C'est comme si par exemple, quelqu'un qui dit, moi de toute façon, le véganisme c'est pas mon dada, moi je suis pas touchée par la souffrance animale, ça existe pas, c'est des conneries, nanani nanana. D'habitude, ce que cette personne entend, c'est ouais mais bon quand même, moi aussi j'aime bien la viande, mais en même temps c'est vrai qu'il y a une part de l'industrie qui est un peu dégueulasse. C'est de la discussion, tu vois ce que je veux dire ? Là, on prend cette personne qui va être confrontée à des images dégueulasses, indubitables, par exemple un documentaire télé. Un documentaire télé où la personne, en termes de bon sens, ne peut pas dire que ça n'existe pas. C'est cette notion de c'est indubitable. Et c'est en ça où c'est cru. Par exemple, voir un documentaire de poussins broyés comme ça, c'est pas romantique, c'est pas de l'interprétation, c'est pas un point de vue sur les choses auquel j'ai le droit de pas être d'accord. Non, c'est comme ça. C'est... Voilà. Tu vois. Donc l'énergie renvoie ça. Et aujourd'hui, dans comment ça s'applique dans les vies personnelles des gens, c'est beaucoup de revirements de situation, dans le sens où il y a certains masques qui se lèvent, il y a certaines intentions qui sont clarifiées, j'ai envie de dire malgré l'intention des gens. C'est-à-dire par exemple, il y a beaucoup d'énergie de manipulation qui sont mis en lumière aujourd'hui, de personnes qui manipulaient, mais de façon très sournoise. On l'avait pas repéré, on n'avait pas vu qu'il y avait de l'emprise et de la manipulation, et le manipulateur a fait une franche bêtise, vraiment comme dans une enquête de police, le meurtrier avait tout nettoyé, il a jeté le gant avec ses empreintes dans la poubelle de la cuisine. Genre, frère, t'as nettoyé toute la maison, ton gant tu l'amènes à 500 km minimum. non, il a jeté dans... Enfin, tu vois, une bêtise, une erreur comme ça, quelque chose de très maladroit, qui va venir révéler les gens, qui va révéler les intentions, et du coup, on ne peut plus en douter. Tu vois, c'est vraiment de l'ordre de l'indubitable. Donc il y a beaucoup de revirements de situation où là, les personnes qui ont une posture soit de l'ordre d'être dans sa tête, d'être enfermé un peu dans sa vision des choses, on leur demande d'être plus lucide. D'un autre point de vue, il y a des personnes qui sont parfaitement toxiques mais qui arrivaient à le masquer, qui maintenant n'arrivent plus à le masquer par exemple.
Ou à l'opposé, la personne qui avait vraiment de bonnes intentions, vraiment le syndrome Cassandre, la personne possède une vérité mais il y a personne qui arrive à comprendre sa vérité, donc quelqu'un qui est décrié, à qui on fait porter le chapeau, etc. Là en ce moment justement va bénéficier de cette énergie crue pour refaire valoir sa légitimité par exemple. C'est l'archétype de l'énergie du mec qui a été foutu en tôle par erreur. Là en ce moment on est en train de réouvrir son dossier, donc lui il est en train de kiffer la life. Là tout de suite maintenant, lui il va bien. Donc ça n'est pas qu'une période difficile, c'est une période effectivement où il faut avoir énormément de confiance en soi, de lucidité, d'arriver à mobiliser pour soi une énergie de l'ordre du calme, vraiment du phare au milieu de la tempête. Le monde peut s'entretuer autour de moi, moi je sais quelle est ma vérité et je sais où je suis censée aller et je vois mon environnement tel qu'il est. Voilà. Il y a une notion de prendre les choses à leur base. On est en train de poser les fondations d'un nouveau cycle là qui est en train d'arriver et qui fout tout le monde à mal, hein. C'est pour ça que c'est si tendu. Toutes les énergies là actuelles, c'est un peu un espèce de branle-bas de combat à base de il y a un nouveau cycle important, c'est le fameux placement en Pluton qui est en train de foutre tout le monde à feu et à sang. Il y a des personnes qui se délestent ce placement en Pluton et il y en a d'autres qui sont en train de le récupérer. Donc tout le monde est en train de regarder ce qu'il y a dans leur valise. Vite, faut remplir la valise de tout ce dont on a besoin pour la suite. Donc il y a une notion de stress comme ça. C'est pour ça que l'énergie est crue. On n'a pas le temps de perdre du temps sur non mais lui je l'aime bien quand même, oh oui il a fait des heures, non il y a pas le time. Il y a pas le time. Lui bien, lui pas bien, faut que tu le vois, faut que t'avances, tu vois. Donc ça met les gens en difficulté, notamment les gens un peu têtus qui avaient un point de vue sur les choses extrêmement ferme, extrêmement fermé, j'ai envie de dire. C'est un moment où justement faut avoir une forme d'efficacité par rapport à notre subtilité, d'arriver à voir les zones de gris. Dans la panique, j'ai envie de dire, il faut être en capacité de prendre la bonne décision. C'est ça le truc. C'est pour ça que l'énergie est vraiment crue. À base de, il n'y a pas le time, prends une décision, c'est maintenant, prends la bonne décision, s'il te plaît. Donc on te donne les infos telles quelles, et de la jugeote et du bon sens pour te dire ok, ça je conserve, ça je change le point de vue sur cette chose là. Donc c'est beaucoup de rapports de force en ce moment justement. On va parler de grands idéaux, de comment dire, ça navigue beaucoup autour de la notion d'emprise, l'emprise que les autres ont sur nous aussi, l'emprise que nous avons sur les autres, de positionnement. On challenge beaucoup les personnes à changer leur façon d'être un petit peu, à voir les choses différemment, à voir les gens différemment. On délaisse aussi beaucoup une forme de symbolique. Par exemple, il y a une énergie qui est en train d'être démontée, mais de façon industrielle en ce moment. C'est l'énergie un peu du piédestal, du mentor, de la personne qui t'a guidé, tu vois, une espèce d'énergie où tu lis quelqu'un avec des yeux, mais c'est même plus des lunettes roses, c'est des diamants de mille feux qui, tu vois. On est en train de rappeler à tout le monde que tout le monde fait pipi caca. Concrètement, c'est ça. Quand je parle d'énergie crue, c'est très cru. Donc, il n'y a aucune personne qui mérite, j'ai envie de dire, qu'on les mette sur un piédestal où à base de eux, ils sont intouchables. Par exemple, notamment, c'est des énergies de personnes qui sont rentrées dans notre vie dans un moment très noir. Et on associe ces personnes, par exemple, à une phase d'opulence, c'est-à-dire grâce à cette personne, je me suis reconstruit ou reconstruite. Grâce à cette personne, j'ai appris ça et cet apprentissage est absolument fondamental pour moi-même. Ces personnes-là, on est en train de les déboulonner, mais à une vitesse grand V magistrale, parce qu'il y a une confusion dans le sens où que quelqu'un vous aide, c'est super. En termes d'humanité, il n'y a pas mieux. Mais le fait que vous allez mieux, par exemple, c'est pas grâce à cette personne, c'est parce que vous vous êtes pris en charge et que vous avez écouté cette personne, que vous avez été flexible, que cette personne a été votre béquille. Ça n'a pas été le processus de soin, ça n'a pas été la cicatrisation. La cicatrisation vous appartient par rapport à ça. Lors d'un apprentissage, dans toute votre scolarité, vous avez été confronté à tout un tas de profs. Vous vous dites pas, j'ai eu le bac, mais c'est grâce à Madame Michu, en terminale littéraire et machin. Non, vous avez eu le bac parce que vous avez réussi votre examen. Vous vous dites pas, mais c'est parce que c'est la dame qui m'a bien appris, etc. Donc on est en train de vous ramener à quelque chose de fondamental qui est vos accomplissements, ce sont profondément vos accomplissements, en dépit de l'investissement que d'autres personnes ont pu avoir par rapport à ça. Donc dans les parcours FJ stricto sensu, y a pas mal de chasers qui sont en train de larguer le navire, franchement là en ce moment.
Pas dans le sens divorce énergétique, on va tout couper, on est énervé, comme ça a pu être le cas cet été par exemple, mais plutôt en mode je vois son implication. Je vais plus penser que c'est grâce à mon autre que j'ai pu avancer dans la vie, que c'est grâce à mon parcours à vie, en fait, c'est mon travail, c'est mes efforts, c'est mon salaire. Ma sérénité, mon calme, ma joie, aujourd'hui, elle m'appartient à moi. Oui, une personne, ma vie, une tierce, peu importe, a pu avoir un rôle là-dedans, ça n'est qu'un petit rôle, parce que le profond du travail, c'est à maman. Voilà, c'est ça qu'on est en train de dire. Donc c'est pour ça que l'énergie est assez crue, il n'y a plus le time de tergiverser en fait. Donc voilà, on est en train de déboulonner pas mal d'FJ, pas mal de relations karmiques, pas mal de tierces. À base de, on va remettre les choses, on va remettre l'église au centre du village. Oui, tu m'as donné des clés pour comprendre ça, mais suite à l'obtention de ces clés, c'est moi qui ai fait le travail, donc ça m'appartient. Donc c'est pour ça qu'on vient beaucoup challenger cette notion d'emprise, dans le sens où effectivement il y a des personnes qui peuvent encore... les personnes qui le vivent mal, ils vivent un peu sur les gloires du passé actuellement, tu vois. C'est-à-dire, oui, mais, souviens-toi, en 2020, j'ai fait ça pour toi, quand même, je suis quelqu'un qui a sa place dans ta vie, nanana, mais... On n'est plus en 2020, on est en 2024 en fait. Donc, et depuis, on a eu le temps de faire d'autres apprentissages, d'autres conclusions. On a le temps aussi d'évoluer. Les gens, même si parfois on s'adore, ne vont pas dans le même sens, tout simplement. Il y a des choses qu'on a à faire qui ne sont pas ce qu'a à faire le voisin. Voilà, donc il y a une notion de... À un moment donné, vraiment le mot c'est lucide. À un moment donné, il faut être lucide, il faut être carré, il faut être structuré. On peut avoir partagé des choses fondamentales entre nous. Ça s'est aussi passé dans le passé. Donc si on veut les emporter dans ce fameux cycle-là de 20 piges qui est en train de nous tomber dessus, genre là, cette semaine, si on veut emporter ça, ces énergies du passé, dans les énergies du futur, il faut qu'il y ait une bonne raison à ça. Et c'est pour ça que les énergies révèlent vraiment, j'insiste, ce côté cru, là, il n'y a plus le temps de tergiverser. On nous révèle les choses telles qu'elles sont, justement pour qu'on puisse faire la différence, c'est-à-dire ça j'emporte par exemple c'est comme la question des traditions, on emporte une bonne tradition, on a aussi le droit de se délaisser d'une tradition si elle ne fait plus sens, si elle est devenue anachronique. Quelqu'un ou quelque chose d'ailleurs qui a eu les bons réflexes pour nous dans le passé ne les a pas forcément aujourd'hui, et c'est la posture actuelle qui va nous servir justement pour prendre notre décision sur est-ce qu'on emporte ça ou est-ce qu'on le laisse là et on l'archive. Voilà. Donc des énergies chaudes, restez calme,